Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose la recette du velouté de potimarron avec d'autres petits légumes, vous allez voir. Et vraiment très simple, très gourmand et je pense que vos enfants vont adorer. Toutes les étapes en vidéo. Alors, pour la petite info, le potimarron en fait est d'origine japonaise. Là-bas, on l'appelle le kabocha. Et en fait, il existe d'autres couleurs. Il y en a des bleus, des gris. Enfin, il existe plusieurs variétés. Et en fait, le goût du potimarron est vraiment très proche de la châtaigne. Donc, c'est un mélange en fait de goût de châtaigne et de courge. Donc, évidemment, dans un velouté, c'est super bon. Donc, vous allez prendre votre potimarron, vous retirez en fait les deux extrémités et ensuite vous allez l'éplucher. Cette étape-là n'est pas obligatoire parce qu'on peut tout simplement le laver. Vous le frottez bien sous l'eau claire et vous pouvez conserver si vous le souhaitez la peau. Ensuite, vous coupez en deux le potimarron et avec une cuillère, vous allez gratter l'intérieur pour retirer toutes les graines. Ensuite, vous allez le trancher et le couper assez finement, comme ça à la cuisson, ça va un petit peu plus vite. On continue avec la patate douce, donc vous allez tout simplement l'éplucher et ensuite pareil, vous la coupez finement. Alors la mienne est blanche parce que je me suis juste plantée au marché de variétés. Celle-ci c'est celle qui vient d'Égypte, donc à chair blanche. Et du coup elle a une chair qui est plus farineuse et en fait celle que vous connaissez certainement mieux, c'est celle qui est rose orangée qui vient d'Afrique. Donc après à vous de voir, les deux sont assez sucrés, à vous de voir ce que vous voulez. Ensuite on continue avec les carottes, donc on les épluche, on les coupe en rondelles. Ensuite, vous allez prendre soit un petit faitout, une grande casserole, vous allez faire fondre votre beurre, donc sur un feu moyen. Et là, on va y ajouter tous les légumes avec en fait les châtaignes. Donc les châtaignes, moi je les ai trouvées en bocaux. À cette époque-là de l'année, on en trouve facilement. Vous ajoutez donc les châtaignes à la préparation. Ensuite, vous allez bien mélanger pour que le beurre se mélange aux légumes. Vous allez baisser le feu au minimum et là, vous couvrez pour 30 minutes. Voilà, donc au bout de 30 minutes, on peut voir que ça se réduit tout seul déjà en purée, donc ça commence à fondre, ça sent super bon déjà. Donc ensuite, on va passer à l'étape du bouillon. Donc je vous montre à la caméra quel type de bouillon j'ai utilisé. Voilà, c'est les petits cubes et j'ai pris que la moitié parce que c'est très salé, donc faites attention. D'ailleurs, n'ajoutez pas de sel dans ce plat, c'est pas la peine. Donc vous mettez de l'eau chaude pour faire fondre le bouillon dans un petit verre, dans un récipient. Et là, vous allez verser déjà 100 ml. Vous allez bien mélanger. Et ensuite, vous allez prolonger la cuisson d'une dizaine de minutes, donc à couvert. Donc toujours à feu très très doux. Voilà, au bout de 10 minutes, vous allez remélanger à nouveau la préparation. Et là, vous allez ajouter les 150 ml restants donc de votre bouillon. Vous l'ajoutez, vous mélangez bien et éventuellement, vous prolongez de 5 minutes si vous voyez que les carottes ne sont pas tout à fait cuites. Étape finale, il ne vous reste plus qu'à prendre votre petit mixeur ou votre blender, vous versez toute la préparation dedans et vous mixez. Donc ensuite, à vous d'adapter la texture que vous voulez. Donc moi, je vous laisse vraiment que ce soit un velouté crémeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter éventuellement un petit peu plus d'eau si vous le souhaitez plus liquide. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à servir le velouté donc dans un petit bol et en parallèle, vous allez faire griller du lard, donc du lard nature ou du lard fumé. Vous le faites bien griller sur une poêle très très chaude et ensuite voilà, il ne vous reste plus qu'à le présenter. Vous prenez une tranche de lard et vous le posez délicatement donc sur le velouté de potimarron. Ensuite, j'ai rajouté des petits éclats de châtaigne. Donc soit vous les présentez entières, soit vous les écrasez comme moi, comme vous voulez. Donc là, j'en avais mis 2. Et voilà, donc recette terminée, j'espère vraiment qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à la réaliser, à faire une super belle photo et à me l'envoyer sur Facebook parce que je vous assure que ça me fait très très plaisir. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Vous pouvez voir toutes mes photos sur Instagram en cherchant Choc-Miel. Et vous pouvez aussi liker la vidéo, la commenter et aussi vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt.